Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne. Les plantations rizicoles dans la vallée de l'Artibonite affectées par une grande sécheresse et une forte présence de rongeurs. La commission agriculture de la Chambre des députés le confirme et appelle à une réponse urgente du gouvernement. Les résidents de Port-au-Prince divisés sur la décision gouvernementale exigeant que toutes les transactions commerciales et financières sur le territoire national soient libellées en gourde. Si certains estiment qu'elle valorisera la gourde, d'autres redoutent qu'elle ne pénalise que les plus démunis. Quid des services proposés aux contribuables dans les centres de réception et de livraison des documents d'identité au bureau du Champ de Mars à Port-au-Prince? Les structures d'accueil elles font défaut particulièrement aux personnes âgées, handicapées et aux femmes enceintes. Après les enseignants du secteur public, c'est au tour des douaniers d'entrer en grève pour exiger de meilleures conditions de travail. Les différents départements géographiques du pays sont visés par ce mouvement qui paralyse déjà le fonctionnement de l'administration générale des douanes à Port-au-Prince. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. Nous reviendrons tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, les résidents de Port-au-Prince sont divisés sur la décision de l'administration Moïse Lafontan d'exiger que toutes les transactions commerciales et financières sur le territoire national soient libellées en gourde. Si certains saluent cette initiative, estimant qu'elle contribuera à valoriser la monnaie nationale par rapport au dollar américain, d'autres rétorquent que les plus démunis subiront toujours le coût de l'inflation et de la flambée des prix des produits sur le marché local. Ce reportage a signé Mario Sylvain et David Mercius. Une première catégorie de personnes accueille favorablement cette décision qui devrait permettre de valoriser la monnaie nationale, la gourde, par rapport aux autres devises étrangères, particulièrement le dollar américain. Selon eux, le paiement en gourde de tous les types de transactions pourra diminuer la pression du billet vert sur la gourde et réglementer le marché d'échange. C'est une bonne initiative. Les transactions faites en gourde là, puis faciliter l'autre qui n'a pas de dollar américain. Au lieu de la conversion, il profiter de faire des transactions en goutte. Moi, c'est une bonne mesure que le président prend. C'est une très bonne décision. Dans la mesure que nous avons finalisé, nous avons passé de arrêter avec l'application décision. Pour d'autres personnes, une telle mesure n'aura aucune amélioration sur les conditions de vie des couches les plus démunies de la population haïtienne. Les ménages aux moyens limités auront toujours du mal à remplir leur panier en raison de l'inflation, faut remarquer ces résidents. Donc, n'a pas vraiment vrai et toujours été même gens, pas gain, prix toujours été même gens. Et après inflation dollar, il a augmenté, il pas réduit. Il pas fait une différence vraiment. Malgré au point de décision, justement, transactions faites en gouttes, pas grand cap changer, c'est comme si pour un dollar américain, il convertit en gouttes. Une troisième catégorie de Port-au-Prinsiens préfère mettre l'accent sur la nécessité de renforcer la production nationale afin de relancer la machine économique du pays. Ça pour nous faire pour l'économie, c'est le produit pour gagner dollar dans nous. Parce que l'aime des petits moun, l'aime venir chez massa touriste là bon mon dollar. Dollar pour 5 gouttes, mal dans boutique avec dollar américain. Boutique pas prendre dollar américain même. Ça veut dire c'est produit pour nous produit pour nous récupérer dollar. Alors c'est plus agriculture pour nous augmenter production yo, petits paysans yo, ba au moins pour travailler plus. Pour manger national, manger à circuler plus souterrain, pour suspendre acheter avec sortir domaine dans l'autre pays étranger pour dollar suspendre entrer dans le pays
au moins pour good là, plus sécurité dans le pays. Le gouvernement a annoncé que des agents seront déployés à travers le pays pour veiller au strict respect de sa décision de faire libeller dans la monnaie nationale toutes les transactions économiques et financières sur le territoire haïtien. Dans la foulée, le Forum économique du secteur privé invite le gouvernement à le rencontrer avant la mise en application de cette mesure. Les membres de la commission agriculture de la Chambre des députés ont effectué la semaine dernière une tournée au niveau de la vallée de l'Artibonite dans l'optique de mieux s'informer des difficultés rencontrées par les agriculteurs. Les commissaires confirment que le département est confronté à une grande sécheresse ajoutée à la forte présence de rongeurs qui détruisent les récoltes. Ils exhortent le gouvernement à apporter une réponse urgente à cette situation. Samuel Daïti, président de la commission agriculture de la Chambre basse, est au micro de Edlen Vernal et de Francineus. Nous demander ensemble avec le gouvernement, étant donné que le pays a un problème incapacité de stockage, il vient sédimenter, eh bien, nous recommandons avec le gouvernement pour résoudre le problème ça, structurel, solution structurelle, c'est construire un barrage à travers le projet Artibonite 4C1. Deuxième aspect, c'est question rongeur. Il faut dire nous, rat cap manger production paysanne, c'est parce que l'Artibonite gagne ODVA et ensemble avec le ministère de l'Agriculture qui fait politique secteur là, eh bien, ils n'ont pas fait de dératisation depuis 5 ans. Je vous dis, les rongeurs ont tourné une épidémie, ils ont mangé production paysanne. Et nous recommandons avec le ministère de l'Agriculture pour que l'IBA ODVA l'argent pour qu'elle continue à faire dératisation. C'est vrai, le président qui doit avoir une caravane qui a bien passé, ou qui doit augmenter la production, mais si rongeur, en dans chaîne, ou pas contrôler rongeur, non clair d'œil, ou craser la production. Bon. Le député Tanis Tertius a profité de l'occasion pour dénoncer la décision du directeur général de la compagnie de téléphonie mobile Natcom de procéder à la distribution d'intrants aux agriculteurs sans passer par le ministère de l'Agriculture et l'Organisation pour le développement de la vallée de l'Artibonite ODVA. Selon le député Tertius, cette décision du Vietnamien pourrait avoir des conséquences néfastes sur la production rizicole dans le département. Sa déclaration. Nous-mêmes, dans le niveau commission agriculture, nous recommandons, premièrement, même gens que gagnent dans chaque département, gagnent un centre germoplasmique qui a une capacité de 4 500 000 plantules pour faire le reboisement, et bien nous réclamons tout pour nous pas de problème. C'est moi dans le pays, il faut que ferme agricole retourne. Nous gagnons ferme d'Amiens par exemple, par agronomie, ou river là, il squatterisé, pas rien qui fait là-dedans. Nous avons dans niveau limonade, dans le campus universitaire, une faculté d'agronomie, qui a une ferme agricole avec zone, que les dirigeants abattent pour mettre une ferme expérimentale dans le niveau universitaire, jusqu'à présent, pas aucun accompagnement. Donc, nous-mêmes, nous demandons que dans centre d'expérimentation, c'est Haïtiens qui pour nous pas d'accord, c'est blanc qui viennent faire la loi dans le niveau centre expérimental, dans la ferme expérimentale. Dossier société, les contribuables continuent de dénoncer la lenteur constatée au niveau des centres de réception et de livraison des documents d'identité, notamment au Champ-de-Mars, à Port-au-Prince. Selon eux, les structures d'accueil font défaut, particulièrement aux personnes âgées handicapées et aux femmes enceintes. Ils sont aussi constamment harcelés par des racketteurs. Ces citoyens invitent notamment le ministère de l'Intérieur et le Centre d'identification nationale à remédier à cette situation. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Dorsey et Eric Garnoel. La colère et la désolation se lisent aisément sur le visage des contribuables à la file indienne en attente d'être servis au centre de réception et de livraison des documents d'identité au Champ-de-Mars. Une gagueur de parvenir à franchir les quelques mètres qui séparent les intéressés de la porte d'entrée alors qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. Même les personnes âgées sont aussi obligées d'attendre désespérément sous un soleil accablant. Moi, c'est une question pour
La fini malade dans pied. Mon douleur dans pied moi pas même capable camper même. M'genge trois bourara mais yo moi là m'pas camper. Supposé t'appelle lingon mon n'a pas, lingjen mon n'a pas. Ou camper là n'importe 3 ans là pourquoi j'aime pas arrêter de fond pied du rien du tout. Ces Port-au-Prinsiens se plaignent en outre de l'exiguïté de l'espace réservé aux agents du CRLDI, également confrontés à un manque de matériel pour remplir leurs tâches. Il y a un grand monde là. Regarde dans l'autre bord, moi-même, j'ai un grand monde, mais tout, regarde dans l'autre bord, poser des grands monde. Qui viennent combien de jours à payer des machines là, on va regarder l'électeur là. Or que, si l'État était organisé, était structuré, il était plus facile pour faire ça qu'à faire là. C'est pas problème, position qui manque en Haïti, comme si pour le service l'État a fonctionné. Ou là, c'est pas local qui manquait, c'est plutôt comme si capacité moralité qui accompagnait majorité monde qui fait travail dans le pays, la majorité monde comme si qui est dans le gouvernement. Par ailleurs, ces citoyens dénoncent des racketteurs qui ne cessent de les harceler, tandis que le service est généralement gratuit. Ou même qu'il a depuis 6 heures, il pas well. Chaque jour, vous venez là pour venir charger le cadre électoral là, c'est ça qui a fait là. Mais ça, plus des autres encore, des autres qui plus restent encore, c'est là par exemple où l'équipe policière prend moun bayo. Ces contribuables s'insurgent du fait que les autorités avaient promis de prendre des dispositions pour leur faciliter l'accès au centre de réception de livraison des documents d'identité. Mais jusqu'à date, aucune amélioration n'est constatée, déplore-t-il. Qui pire, disent-ils, la situation est partout pareille. Delma, Tabar, Pétionville et Croix-des-Bouquets. Autre nouvelle, le ministère de l'Environnement et le Bureau des Mines et de l'Énergie réalisent conjointement une opération de renforcement du réseau national de surveillance sismique en réponse aux secousses sismiques fréquentes enregistrées et ressenties dans plusieurs régions du pays. Dans un communiqué publié ce 5 mars, les deux entités informent que de nouveaux équipements ont été acquis grâce à une assistance technique et financière du Mexique, de l'Espagne et de la BID en vue de couvrir des départements tels que la Grand'Anse et le Nord-Ouest. Les départements de l'Artibonite, des Nippes et du Sud ne seront toutefois pas encore couverts par le réseau. L'installation de ces matériels vise également une meilleure insertion des risques sismiques dans les prises de décision du gouvernement, conclut la note du ministère de l'Environnement. Comme annoncé en titre, les membres de l'Association des douaniers haïtiens ADH ont débrayé ce 5 mars. Les différents départements géographiques du pays sont visés par ce mouvement qui vise la publication du document relatif au statut particulier des agents douaniers dans la capitale. Les activités ont fonctionné au ralenti. En conférence de presse lundi, le porte-parole adjoint de l'ADH, Gérald Ramplet, a reproché au ministre de l'Économie et des Finances, Jude-Alix Patrick Salomon, de n'avoir pas respecté le protocole d'accord signé avec les douaniers en octobre 2017, prévoyant notamment une augmentation salariale. Gérald Ramplet, remis au cours de Mario Sylvain et de David Mercius. Employés douane au niveau direction générale, au niveau douane du port, Malpass, Belader, Miragouane, Sema, et tout douane ça, ils ont campé travail aujourd'hui pour réclamer la publication du statut particulier pour les douaniers. Statut particulier, ça, c'est un document, sont documents outils liés pour l'administration, dans la mesure où la permettre l'administration les plus performant. Nous tous connaissons le rôle que l'administration doit jouer dans la question de cette pays. Donc, dans ce sens, documents ça, qui sont des outils indispensables pour le bon fonctionnement de douane, à permettre de traiter questions, par exemple, question de rotation personnelle qui est supposée dynamique et puis performant. La permettre de traiter question harmonisation poste au sein de l'administration parce que leur emploi est un rang de l'administration, automatiquement les rentrer dans la direction générale douane. Employé ça, il va représenter un encore, il va gagner un du privilège. La permettre de traiter question grille salariale, il y a une disparité là-dedans. La permettre de traiter question ambivalence employé, j'en ai expliqué là. Et la permettre que l'État remplit mission efficacement. Le coordonnateur général de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, Dominique Saint-Ilroy, dénonce la qualité des services de santé fournis aux assurés par les prestataires affiliés à l'Office d'assurance accident
du travail, maladie, maternité. Ils imputent la responsabilité à l'OFATMA chargé de la gestion du programme de la police d'assurance des employés de l'État qui prélève régulièrement les frais sur leur salaire. Dominique Saint-Éloi et Tommy de Nancy Constant et de David Mercius. Nous demandons avec tout le travail pour ne pas cotiser dans l'OFATMA en attendant l'OFATMA restructurer tête li. Et nous demandons tout avec le travail pour yo libre pour choisir qui genre d'assurance qui est bon pour eux. Et nous demandons aux patrons il faut qu'ils collaborent avec l'organisation syndicale avec travailleurs sous question assurance que vous voulez choisir. Et je ne dis à l'OFATMA a imposé travailleurs pour payer assurance pendant ça les travailleurs dans l'OFATMA c'est traîner sous banc, il a passer misère, perdre journée de travail. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.